Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à la salle. On va faire une séance que j'ai pas encore faite. Ça va être fessiers et ischio. Je voulais vous emmener aussi dans cette séance pour vous montrer un peu comment je fais quand c'est une nouvelle séance avec des nouveaux exercices, comment je trouve mes charges, les choses comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Des exercices que j'avais déjà dans mon ancienne prog et des exercices du coup nouveaux. Donc on va faire ça ensemble et je vais vous donner aussi mes petits conseils du coup durant cette séance. C'est parti. Bon, je pense que tu me vois bien. Du coup, je démarre toujours mes séances. Même si là, je suis en reverse et du coup que j'ai plus de cardio à faire, je démarre quand même avec une marche. Alors, elle est un peu plus lente, cette marche. Et là, je prends mon téléphone en main pour compter déjà les pas. Donc, je fais pas un cardio en plus, c'est vraiment pour compter déjà les pas. Je suis à 4,3 exactement de vitesse. Donc, je pense que ça dépend des marques de tapis aussi. Là, je vais marcher pendant environ 10-15 minutes. Habituellement, j'écris ma séance juste avant. Mais là, je t'avoue que de filmer la séance, ça retarde pas mal et j'ai pas envie de m'entraîner trop tard après avoir mangé mon pré. Donc je vais déjà commencer et puis je noterai ma séance sur mon carnet au fur et à mesure tout simplement de l'entraînement. Parce que je traque évidemment toutes mes performances. Le but quand tu t'entraînes, c'est vraiment de traquer au maximum. Donc si tu peux avoir un carnet, pouvoir noter tes perfs, à chaque fois noter le setup de ta machine, à quel endroit tu as mis la poulie. Des choses comme ça, c'est hyper important pour pouvoir faire toujours le même setup et appliquer la surcharge progressive au fur et à mesure de tes semaines. Pour par exemple faire chaque fois au minimum une rep de plus, si c'est possible. Évidemment, il y a des semaines où juste tu n'y arriveras pas et c'est pas très grave, et des semaines où t'en feras moins et c'est pas très grave non plus, mais le but voilà, c'est toujours d'essayer de se pousser plus. Et quand j'atteins le haut de ma rep range, c'est là où je vais commencer à augmenter ma charge petit à petit, et c'est comme ça en fait que je gratte au fur et à mesure des reps, des charges, et que du coup j'applique la surcharge progressive et que j'oblige mon muscle à s'adapter toujours à un nouveau stimuli, une nouvelle charge pour développer tout simplement nos muscles. Et bon, là je vais me mettre dedans. C'est là aussi où je réponds aussi à mes élèves sur Telegram si jamais. Et en même temps que je commence à écouter un peu de musique qui me met tout simplement, commence à me mettre dans ma séance. J'aime bien cette routine, ça me permet vraiment en fait, de me dire ok là c'est bon, on commence la séance. J'ai essayé une fois de ne pas le faire parce que j'avais un peu moins le temps. Parce qu'en soi s'il fait assez chaud c'est pas non plus indispensable, mais par contre moi mentalement ça me permet vraiment de me mettre dans ma séance. Donc c'est pour ça vraiment que je le fais tout le temps. J'ai besoin de cette marche avant de faire ma séance et avant de m'échauffer. Bon, le premier exercice, ça va être du kickback. Donc ça, j'ai l'habitude, je le fais depuis pas mal de temps, depuis plus d'un an, dans mon ancienne prog aussi. Donc il n'y aura pas trop de difficultés à trouver mes charges, puisque non, je travaillais dans une autre rep range avant, mais ça devrait être plutôt assez facile de trouver mes charges quand même ici, puisque j'ai quand même l'habitude de le bosser. Donc là, je vais le faire en 3 sets. Premier set 8-12, deuxième 8-12 et ensuite 10-15. Ce que je fais, en fait vous ne me voyez pas, mais je suis assise sur un step. Je prends toujours un step pour faire mes kickbacks.
En fait, c'est une question de facilité. Ça m'évite en fait de toucher avec l'autre pied le sol. En fait, le pied qui travaille, je le mets toujours en dehors du step pour pas qu'il touche le step, évidemment, ça sert à rien, et qu'il soit dans le vide en gros. Donc là, je vais faire deux montées en gamme avec le kickback. Comme en gros, je sais déjà mes charges, mais il faut quand même qu'on s'échauffe parce qu'on est tout début de la séance. Donc je vais quand même bien m'échauffer. Même si j'ai déjà fait, vous avez vu avant, un échauffement classique des articulations, là je vais commencer à échauffer vraiment sur chaque exercice la montée en gamme. Accessoire très important, les sangles de cheville. Il faut savoir que tout ce qui est sangle de cheville, poignet, des choses comme ça. J'ai même le pad que je mets pour le hip thrust sous la barre. J'ai tout acheté. Parce qu'en vrai, c'est trop chiant de compter sur la salle, de chercher partout. C'est le genre de petits trucs qui ne te coûtent pas très cher. Et au moins, je les ai toujours avec moi. Et c'est toujours les mêmes en plus. Donc là, je fais vraiment juste 5-6 reps de chaque. C'est vraiment pour commencer à s'échauffer et c'est pas pour commencer à directement nous fatiguer. C'est vraiment juste de l'échauffement. Ce que je fais, c'est que mon pied, je le tourne légèrement vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur. Et le but, c'est d'avoir la jambe qui va légèrement vers l'extérieur pour recruter le moyen fessier. Donc là, j'étais à 10 kg. Évidemment, ça change par rapport à vous, à votre force. Donc je vais mettre à 15 puisque pour faire 8-12, normalement 20 kg, je vais devoir mettre environ 20 kg. Donc j'ai fait 10, 15 et ensuite le prochain sera 20. Petite erreur que je vois aussi souvent sur cet exercice-là, c'est que vous mettez votre jambe trop haut. Déjà, vous la lancez, alors qu'elle ne doit pas être lancée. Elle doit se lever uniquement grâce à la force du fessier. Sinon, le fessier ne rentre pas en jeu. Pas lancer la jambe vers l'arrière, il faut vraiment la monter grâce à la contraction du fessier. Et on ne la monte pas trop haut derrière, sinon c'est le bas du dos qui va prendre. Ça n'a rien de cambré. Tout doit être très fixe, abdos contractés, buste fixe. Et c'est que uniquement en fait, le fessier qui vient se contracter, donc c'est pas un mouvement non plus très grand. Toujours commencer de la jambe la plus faible. Et là, j'ai fait déjà ma montée en gamme, donc je vais commencer à faire ma première série. Je mets toujours ça pour me sangler. Donc en fait, ça reproduit un peu les leg curls que tu vois. Tu as le pad qui vient ici. Ça me permet de fixer le bassin et en plus de me pousser. Donc je trouve ma charge assez rapidement parce que c'est exactement la même rep range que sur mon ancienne prog. Bon, là on arrive sur les exercices que j'ai pas l'habitude, enfin un des exercices que j'ai pas l'habitude, du coup c'est du RDL à la barre. Donc j'ai déjà du RDL aux haltères dans cette prog là que j'ai déjà fait, mais à la barre j'ai encore jamais fait, en tout cas ça fait longtemps que j'ai plus fait, j'ai déjà fait, mais ça fait longtemps que j'ai plus fait. Donc, je vais vous montrer comment je vais trouver ma charge. Évidemment, qui dit soulevé de terre, dit chaussettes. Je sais pas si t'as déjà testé, mais vraiment teste de te mettre en chaussettes pour faire tous les exos de terre. Ça change la vie, moi, depuis que j'ai fait en chaussettes. Franchement, depuis que j'ai testé en chaussettes, je peux plus faire du tout en chaussures. En fait, tu as une meilleure stabilité et en fait, tes orteils sont pas restreints en gros par la chaussure. Donc, tu as vraiment une meilleure proprioception. Franchement, je trouve que ça change tout. Je vais partir d'un rack pour le RDL. Et pas du sol. Avant, on va dire à la place du RDL bar, j'avais un stiff leg et jambes tendues. Donc c'est un soulevé de terre jambes tendues que je démarrais du sol. Mais comme la prépa arrive d'ici quelques mois, on se met directement sur un RDL qui est un petit peu moins contraignant puisque c'est très hard de démarrer du sol. RDL, contrairement à un stiff leg, donc soulevé de terre jambes tendues, on va plus cibler les fessiers, on aura un peu moins d'amplitude. Donc normalement, on peut mettre un peu plus lourd.
Bon là j'en ai aucune idée, donc on va tester. Il faut mettre 10 kg de chaque côté. Quand tu as commencé un nouvel exercice, ça prendra toujours un peu plus de temps ta séance. C'est normal, la première séance de la prog prendra toujours un peu plus de temps parce que tu dois faire des montées en charge un peu plus lentes. Sangle obligatoire pour ce genre d'exercice. Moi je suis désolée, la lumière elle est vraiment pourrie ici. Je sais pas où filmer pour que vous voyez bien. Bon c'est vraiment léger, donc je pense qu'on peut directement remettre 10 kg. Et une fois évidemment que j'aurai trouvé ma charge, donc les fois prochaines, j'aurai pas autant de montées en charge, je vais pas commencer à m'échauffer barre à vide parce qu'en fait je me rends compte que c'est beaucoup trop léger, enfin, même si j'aurais dû le savoir directement. Et voilà, je pourrais faire 2-3 montées en charge et ce sera bon. D'ailleurs, le but d'une montée en charge, tu fais 5-10 répétitions sur une charge, environ 50% de ce que tu vas mettre dessus pour ta charge de travail. Et tu augmentes un petit peu, 50, 75, puis 90% de la charge. Et comme dit, tu fais 5-10, puis 3-5, puis 1-2. Là, ma rep range, elle est de 6-8 sur mon premier set. Je suis largement capable de mettre plus. Je pense que je vais mettre 10 kg encore. Je vais tester avec 10 kg de chaque côté encore. Et j'en ai juste une. Et j'analyse à peu près si ça va être ma charge de travail ou si je pourrais encore ajouter. Et je pense qu'on se rapproche pas mal de ma charge de travail. Bon là on arrive quand même sur des charges où il me faut ma musique. Donc je vais mettre bien dedans, comme d'hab, le Comte de Monte Cristo. Je pense que la plupart ont vu déjà le film, mais si jamais les musiques elles sont ouf. Surtout la musique du Trésor, elle est vraiment trop bien. Je la mets tout le temps sur de gros sets en ce moment. Ok, ça va être ma charge de travail. Je pense que c'est un exo où je vais pouvoir monter assez rapidement parce que quand on commence un nouvel exo comme ça, là, on prend pas mal de force assez rapidement. C'est juste en fait les connexions nerveuses, on s'est ennuyé. On est à l'aise sur l'exercice, on sait comment se positionner, notre souffle, tout ça. Donc c'est toujours un peu comme ça. Là j'ai fait 7 reps. Donc à 8 reps, je suis en haut de la rep range. En sachant que je suis en pleine reverse aussi, donc les calories vont augmenter, donc ça va aussi me permettre en fait de bien récupérer sur ce genre d'exercice et de monter sa charge parce que sur un RDL on peut mettre vraiment lourd. J'ai aussi filmé pour ma coach directement parce que comme c'est un nouvel exercice, je lui envoie tout le temps. Et en vrai, je lui envoie chaque semaine, je lui envoie des exécutions, même si je sais les faire, même si je coach et que je corrige aussi des exécutions de mes élèves, c'est hyper important d'envoyer toujours, de se filmer déjà parce que des fois on n'a pas la même perception quand on est dans le miroir et quand on se voit à travers le téléphone. Et en plus c'est toujours bien d'avoir aussi un regard extérieur. Pareil, le hip thrust libre, c'est genre vraiment très longtemps que j'en ai plus fait. Et là j'en ai, il est un peu particulier, je vous montre juste après. Je vais remettre les chaussures parce que sur, je sais pas si vous voyez mais c'est en bois et j'aurais pas assez d'accroche en chaussettes, ça glisse. Donc je vais remettre mes chaussures là-dessus. Ici, je vais aussi avoir 2 sets, 8, 10 et 12, 15, en sachant qu'il va falloir que je fasse une en amplitude complète plus une demi. Ça me comptera comme une rep. Donc forcément, on met un peu moins lourd aussi. Donc comme je l'avais dit juste avant, j'ai ma propre mousse et je vais encore en mettre une deuxième, comme ça je les mets juste l'un dans l'autre et ça me fera un peu moins mal. J'ai trouvé ma charge de travail, enfin j'imagine, quand on verra. Si je suis entre 8 et 10, mais normalement ça devrait le faire. Je crois que là j'ai combien? J'ai 120. Comme dit sur cet exercice, il y a beaucoup de personnes qui mettent très lourd et en vrai c'est un exercice où on peut mettre très lourd, mais juste ne mettez pas tout de suite de la charge pour faire plus pour vraiment essayer d'être à des je sais pas combien, 200 kg, des choses comme ça. Si vous y arrivez, tant mieux et il faut, mais on veut quand même une contraction du fessier maximale ici, sinon ça sert pas à grand chose de faire juste un mouvement avec une amplitude pas complète. En tout cas surtout sur le haut, vraiment bien contracter les fessiers. Donc voilà pourquoi je vais essayer déjà 120. On va voir et en même temps, je filme pareil pour ma coach. Donc c'était un peu lourd.
faire suite 10. Donc du coup, je note la charge et le nombre de reps que j'ai fait. Donc 6. Et tout simplement, j'adapterai la semaine prochaine. Je sais que je mettrai un petit peu moins du coup pour cet exo et pour cette série. C'est pas grave, en fait, le but c'est d'aller à l'échec. Donc quand on trouve pas directement sa bonne charge sur un exercice pour rentrer dans le rep range, l'important c'est d'aller jusqu'à l'échec pour pouvoir par la suite faire les modifs la fois suivante. Mais le but reste quand même d'aller toujours à l'échec. Bon, on arrive sur la leg press. J'avoue que je commence à être fatiguée là, à être bien rincée de la séance. Donc c'est leg press focus fessier, pareil, c'est la première fois que je fais. Avant j'étais plutôt focus squat, donc là on va monter les pieds un peu plus sur le plateau. Donc on aura une amplitude qui sera naturellement moins grande que quand on fait un focus quadriceps, c'est normal. Parce qu'on veut vraiment que ce soit pratiquement que le fessier qui rentre en compte. Donc on a une amplitude un petit peu moins grande quand on fait une presse focus fessier. Donc je vais la faire en uni. Premier set 8-12 et second set 15-20. J'ai plus aussi mes écouteurs. Je sais pas, ça m'arrive de temps en temps, surtout quand on arrive vers fin de séance. Ça me gonfle un peu d'écouter de la musique, donc juste je les enlève. Comme d'hab, jambe la plus faible d'abord. Abducteur, j'ai 2 sets 10-15. J'ai oublié mes pads. Normalement, j'ai des blocs de yoga que je mets entre pour avoir un peu plus d'amplitude. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser l'option un peu moins, plus chiante plutôt, mettre un tapis entre chaque, sauf qu'il manque un peu d'amplitude. Donc je mets toujours ça. Pareil ici, on essaie de se concentrer sur la contraction des fessiers et pas mettre trop lourd avec juste le buste qui bouge. Vraiment, on va avoir tout stable, que ce soit que les fessiers qui font bouger le mouvement. Ici, pareil, parce que c'est un exercice d'isolation qu'il ne faut pas aller loin. Donc on se rapproche au maximum d'échecs et on va à l'échec même sur les exercices d'isolation. Dernier exo, le leg curl uni debout. Donc pareil, ici, donc j'ai 12-15, j'ai 15 sets. Je vais mettre 5 kg de chaque côté. Je commence par le côté gauche, il n'y a pas de 5 kg ici parce que j'ai pas envie de courir dans toute la salle et là je trouve pas un deuxième 5 kg, donc juste je le changerai. Pareil ici, de mettre trop lourd et d'avoir juste la jambe qui se balance avec le bas du dos aussi qui prend, c'est pas la bonne chose à faire. Il doit rester le plus stable possible, abdos contractés et que ce soit juste en ischio en fait qui vient vraiment monter la charge, c'est hyper important. C'est une fin de séance, donc là je suis nouveau sur mon tapis. J'avoue que cette séance était vraiment difficile, c'est toujours difficile de filmer en fait quand c'est une nouvelle séance, franchement c'est grave énergivore. En plus je suis en reverse, donc j'ai pas encore des calories qui sont méga hautes. Là en jour d'entraînement je suis à 1705 calories, un truc comme ça. Donc c'est pas encore super haut, même si c'est plus haut que la mini-cut. Qu'est-ce que je peux dire de cette séance? Franchement très bonne séance, très bon ressenti. La seule chose, c'est le hip thrust. Je pense que je vais demander à ma coach de le mettre sur machine parce que je sais que je pouvais faire en machine ou en libre. Parce que le libre, en fait, me demande beaucoup d'énergie là pour l'instant. Donc je sais pas si c'est le moment parce que c'est la reverse ou quoi, j'ai pas encore une énergie folle. Mais c'est vrai que ça me demande beaucoup. Ça me rallonge la séance énormément. Donc voilà, je vais lui en parler pour voir si je peux passer sur machine. Je pense que ce sera plus simple aussi. Là, je profite. Je marche une petite dizaine de minutes, ça me rajoute aussi des pas et en même temps c'est un retour un peu au calme. Je commence aussi pareil, je réponds aux messages sur Telegram de mes élèves et ça me permet de faire redescendre un peu la pression, retrouver mon souffle, tout ça parce que après j'arrive pas directement à manger ma crème de riz par exemple là. Donc ensuite on passera au poste, la fameuse crème de riz qu'on attend impatiemment quand même encore
J'avoue que je la mange assez rapidement encore parce que j'ai encore faim quand même. Voilà, c'est le début de la reverse, donc la faim est encore présente. On arrive au moment de la crème de riz, donc je finis encore ça. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas regardé mon ancienne vidéo, c'est 15 grammes de cluster dextrine. C'est du sucre, tout simplement, assimilation rapide que j'ai pendant mon intra-workout, quoi. Donc j'ai ça que je finis pendant ma crème de riz goût citron meringue de TBJP. Malheureusement pas disponible sur Phytadium. Donc j'ai demandé pour qu'elle vienne, mais voilà, pour l'instant elle n'est pas encore disponible. Je vais tester d'autres qui sont disponibles dessus si jamais je vous tiens au courant si elles sont aussi bonnes. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop la TBJP, moi c'est la texture que je préfère. Donc 50 g de crème de riz, 100 ml de lait sans lactose 0%, sans lactose et sans gras, 150 d'eau et 20 g de whey iso vanille ici. Dessus j'ai 100 g de fruits. Donc là c'est un mélange pêche et mangue, donc je vais manger ça. J'espère que ça vous aura plu en tout cas cette séance. À la fin j'étais vraiment claquée, donc j'espère que j'ai pas trop expédié mes explications, mais j'avoue que la séance m'a vraiment tuée. C'est très énergivore de filmer en même temps. Donc pensez à mettre un commentaire, ça soutient énormément la chaîne, à liker, à me dire si vous avez peut-être des améliorations ou si vous avez des questions sur la séance, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. En attendant, je vous souhaite une très très bonne nouvelle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!